Journal de bord de Darrell Simmons, repris par Kate Winthrop. Darrell Simmons, mon ami, est décédé. Si mes sentiments n'étaient pas glacés par l'enjeu, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ce n'était pas fini. Je devais rester forte, car le mal montait en puissance à Arkham. C'est un détective privé qui m'a apporté la nouvelle, un dénommé Joe Diamond. Il était lui aussi dans l'autre dimension, et a vu ce qu'il s'était passé avec Darrell. Il m'a retrouvé grâce à ce journal et me l'a rapporté. Il travaille pour le compte d'une riche héritière. Il ne m'en a pas dit plus à ce sujet. En revanche, il a évoqué quelque chose qui m'a glacé le sang. L'entité cosmique à l'origine de ce parfum de fin du monde n'était autre qu'un grand ancien, une créature extraterrestre d'une stature et d'une puissance sans commune mesure. Pourvu que nous contenions cette horreur avant qu'elle ne se réveille, ou ce serait la fin de tout ce qui nous est cher. 12e journée. Joe Diamond m'a proposé d'unir nos forces. J'ai accepté sans sourciller. Au vu de la situation, aucune aide ne se refuse. La disparition de Darrell m'a tout de même mis un sacré coup. Je me suis accordé un moment chez Velme. Rien ne m'a jamais mieux réconforté que sa fameuse tarte à la cerise. Je me suis senti en bien meilleure forme physique. J'ai conseillé à Joe de rencontrer le professeur Armitage à la Société des Historiens. Il s'est empressé de s'y rendre. Il a glané de précieux renseignements, dont un effroyable. L'homme en noir rencontré la veille revêtait l'apparence d'un aïeul de Joe disparu 40 années auparavant. Pire, ce sinistre individu était un masque de Nyarlathotep. Nous savions maintenant à qui nous faisions face. L'homme en noir était une preuve que le réveil de Nyarlathotep était imminent. J'ai appris d'un groupe de collègues astronomes de l'université que la voûte céleste comptait quelques anomalies depuis quelques jours. Par ailleurs, des riverains des quartiers du sud de la ville ont rapporté la présence d'une femme au comportement étrange. Cela n'a pas rassuré la population. Et nous non plus. Cette femme semblait rechercher Joe. Un nouveau danger, sans doute. « 13e journée. Joe n'était pas tranquille à l'idée de traverser le quartier sud, mais il ne pouvait pas attendre indéfiniment. Il est parvenu à déjouer la vigilance de la mystérieuse femme. À distance, il a remarqué qu'elle présentait quelques malformations. Cette femme n'était pas humaine. Il s'est engouffré dans les bois pour mieux se faire aspirer par le portail vers l'autre dimension. Il s'est juré de le sceller. Le transfert vers cet autre monde l'a profondément affecté. Il est à 2 doigts de la folie. La folie, parlons-en. Sans doute le seul ennemi plus redoutable encore que Nyarlathotep. Je suis allé consulter à l'asile d'Arkham. J'avais besoin de toute ma tête pour le combat à venir. Un dernier portail s'est ouvert non loin d'ici, au square de l'Indépendance. L'équilibre est maintenant pire que fragile. Le piège se referme. La femme boursouflée poursuit sa traque. Arkham tremble. Nous entendons les derniers ronflements de ceux qui auraient dû demeurer endormis à tout jamais. L'espoir est à l'agonie. « 14e journée. Ah, si tout cela ne pouvait être qu'un cauchemar. Je n'en pouvais plus. J'avais besoin d'aide. Je me suis rendu au poste de police pour demander des renforts. L'adjoint Digby était seul, dépassé par les nombreux appels des citoyens d'Arkham paniqués. Il n'a même pas remarqué ma présence. Depuis sa cellule d'emprisonnement, un illuminé m'a confié que le démon était déjà parmi nous, mais que notre fin serait salutaire. Il s'est mis à ricaner. Ses yeux se sont révulsés. J'ai fui cette situation glauque. Je n'avais pas besoin de cela. Joe s'enfonçait dans l'autre dimension. Une voix charmeuse l'incitait à s'abandonner aux arcanes de la magie. Il est parvenu à réfréner la tentation et poursuivre son objectif. Mais la tâche était trop ardue. Que pouvions-nous face à une telle puissance ? La Société des Historiens a sombré. De nouveaux portails apparus en ce lieu empli de sagesse a parachevé l'œuvre du mal. Mon stabilisateur de flux ne savait plus où donner de la tête. Ce que nous redoutions est arrivé. Le réveil de Nyarlathotep était inévitable. Nous y sommes. C'est l'heure de vérité. Et cette vérité est hideuse. L'ultime combat. De manière inexpliquée, Joe s'était retrouvé à Arkham au moment même où Nyarlathotep s'était réveillé. Et ce n'était pas plus mal. Sa présence me réconfortait.
Nyarlathotep se présentait enfin devant nous sous sa forme la plus pure. Quoique, pur était-il le terme approprié? Rien n'était moins sûr. Je n'avais jamais vu une telle monstruosité, même dans mes rêves les plus sombres. Joe et moi nous attendions à ce combat à mort, mais nous ne nous sentions pas prêts. Qui donc pouvait se targuer de l'être face à une créature d'une telle puissance? Dans la hâte, mais non sans soin, nous nous sommes équipés au mieux et avons établi un plan d'attaque. Joe a hérité de mon couteau enchanté, mais par ses expériences passées, il était bien plus habile au combat rapproché. Bien qu'éprouvé, il avait les nerfs suffisamment solides pour approcher Nyarlathotep. Quant à moi, j'allais me charger d'infliger un déluge de magie impie sur notre terrible adversaire. C'était le moment de mesurer le potentiel de cette arme à double tranchant. J'étais disposé à aller jusqu'au bout, quitte à y perdre la raison. Joe semblait trouver les points faibles de la bête avec une certaine aisance, comme s'il avait déjà étudié le sujet. Ou était-ce pour lui instinctif? En tout cas, ses coups de couteau et ses tirs de pistolet automatique ont fait mouche. Nyarlathotep était affecté par les assauts répétés du détective. Il ne me restait plus qu'à l'imiter à ma manière. Sans m'économiser, j'ai déchargé mon sombre savoir sur l'abomination. Cette dernière s'atrophiait à petit feu, son enveloppe organique flétrissée. Mis au défi, Nyarlathotep a contre-attaqué à sa façon. Par le biais de pouvoirs psychiques, il a tenté de prendre le contrôle de nos esprits, pour mieux orienter et détourner nos actions. Hélas pour lui, Joe et moi étions entrés dans une sorte d'état de transe. Tels les héros exaltés d'Arkham, nous avons poursuivi notre récital sur fond d'hurlements et autres bruits effroyables émis par notre adversaire. L'énergie du désespoir s'était mutée en foi inébranlable. La victoire était à portée de main. Je n'ai pas flanché lorsque le moment d'infliger le coup de grâce s'est présenté. La monstruosité s'est effondrée pour de bon. Nous avons remporté la bataille. Arkham est sauvé. Épilogue. Arkham est aujourd'hui purifiée. Elle peut aspirer à un retour à la normale. Les monstres sont retournés dans le néant, les cultistes ont été chassés. Hélas, j'ai bien peur que la conclusion de cette aventure soit douce amère. Ces événements ont profondément marqué les citoyens d'Arkham. La vie ici ne sera plus jamais comme avant. J'ai d'ailleurs la crainte qu'un des grands anciens ne prenne un jour sa revanche. En effet, Nyarlathotep n'était que leur messager, et ils ont reçu un message des plus provocateurs de notre part. Si tel est le cas, estimons-nous alors heureux d'avoir pu au moins offrir un répit à la ville. La dépouille de Darrell a été retrouvée devant la loge du crépuscule d'argent. Nous avons pu l'enterrer dignement. Il me manque terriblement. Sa mémoire, elle, demeurera. Le maire d'Arkham a décidé de lui offrir les clés de la ville à titre posthume. Une bien maigre compensation pour la perte d'un ami cher. Repose en paix, mon ami, tu l'as bien mérité. Grâce à toi, je suis vivante, et je compte bien profiter pleinement de ton cadeau. Merci infiniment.